Vous êtes-vous déjà senti courir une course sans ligne d'arrivée, le rythme s'accélérant sans cesse, les exigences ne finissant jamais? On nous dit d'être plus rapide, plus efficace, toujours connecté, ce qui nous laisse essoufflés et déconnectés de nous-mêmes. J'étais une entrepreneur, motivée et occupée, ignorant les signes avant-coureurs de l'épuisement jusqu'à ce que je m'effondre. À ce moment-là, j'ai découvert le chemin le plus simple pour revenir à moi-même. Prêter attention à ma respiration. C'est ainsi que la pleine conscience m'a ramené du bord du gouffre. Et comment elle peut vous aider aussi. Mon point de rupture est arrivé discrètement, un mardi après-midi, alors que je fixais mon ordinateur, paralysé par l'anxiété. Submergé, je me suis échappé vers une salle de conférence calme, désespéré de trouver un soulagement. Un souvenir a refait surface. Quand tu es submergé, arrête-toi et respire. N'ayant plus rien à perdre, j'ai fermé les yeux et me suis concentré sur une seule respiration. J'ai senti l'air entrer, ma poitrine se dilater, puis l'expiration lente. Pendant quelques minutes, mon monde entier est devenu l'inspiration et l'expiration. Ce fut le premier moment de paix que j'avais ressenti depuis des mois. Ces premières respirations conscientes n'ont pas effacé ma panique, mais elles ont créé une petite brèche dans mes pensées anxieuses. C'était comme si, au milieu de la tempête, une fenêtre s'était entr'ouverte, laissant passer un souffle d'air frais. Je me souviens de la sensation étrange de ralentir, même si tout en moi voulait accélérer. Ce n'était pas une solution miracle, mais un minuscule espace de calme, un instant suspendu où je pouvais simplement être, sans rien changer d'autre. Une éclaircie dans le chaos. Ce moment de clarté m'a permis de voir que, même au cœur de l'agitation, il existait un endroit paisible en moi, accessible à tout instant. J'ai réalisé que je n'étais pas mon anxiété. J'étais la conscience derrière elle. Observer mes pensées sans m'y identifier m'a donné une nouvelle perspective, comme si je découvrais une partie de moi-même que j'ignorais jusque-là. Ma respiration est devenue une ancre, toujours disponible, un lieu de refuge. À chaque inspiration, je retrouvais un peu de stabilité, un point d'appui discret mais puissant. Même dans les moments les plus difficiles, je pouvais revenir à ce simple geste et sentir mon corps se détendre, mon esprit s'apaiser. J'ai commencé à utiliser ces micro-moments de présence tout au long de ma journée, pendant les réunions tendues, en attendant, chaque fois que le stress montait. Même dans les files d'attente ou les transports, je m'accordais une pause, un retour à moi-même. Ces instants, bien que brefs, ont changé la couleur de mes journées. Ma concentration s'est améliorée, mes décisions sont devenues plus claires, et j'ai agi avec plus de patience et d'empathie. J'ai remarqué que mes relations s'enrichissaient, que j'écoutais mieux, que je réagissais moins impulsivement. La respiration consciente m'a offert une nouvelle façon d'être présente, pour moi et pour les autres. La vraie force, j'ai appris, est la sagesse de faire une pause et de se reconnecter à son centre. Ce n'est pas l'absence de difficultés, mais la capacité à revenir à soi, encore et encore, qui fait toute la différence. Cette seule respiration fut le premier pas d'un voyage qui a transformé ma vie. Aujourd'hui, je sais que chaque souffle est une opportunité de recommencer, de me recentrer et d'avancer avec plus de sérénité et de confiance. Commencez votre journée avec intention, pas avec réaction. Chaque matin, vous avez le choix. Vous précipiter dans le tumulte des notifications et des obligations, ou prendre un moment pour vous ancrer et vous préparer mentalement à ce qui vous attend. Ce petit rituel peut transformer la façon dont vous vivez votre journée entière. Résistez à l'envie de regarder votre téléphone dès le matin. Laissez de côté les réseaux sociaux, les emails et les messages, même si ce n'est que pour quelques minutes. Votre esprit mérite un espace de calme avant d'être sollicité par le monde extérieur. Au lieu de cela, asseyez-vous dans votre lit, fermez les yeux et réglez une minuterie pour 3 minutes. Ce court laps de temps est suffisant pour créer une pause consciente, un sas entre le sommeil et l'agitation du quotidien. Pendant la première minute, observez simplement votre respiration. Pas besoin de la changer. Sentez l'air entrer et sortir. Remarquez le rythme naturel de votre souffle. Cette simple observation vous ramène dans le moment présent et apaise votre esprit. Dans la deuxième minute, scannez doucement votre corps, en remarquant toute tension et en la laissant s'adoucir. Passez mentalement en revue chaque partie de votre corps, des pieds à la tête, et relâchez consciemment les zones tendues. Ce scan corporel favorise la détente et vous aide à mieux habiter votre corps dès le réveil. Dans la dernière minute,
fixer une intention simple pour votre journée, quelque chose comme « Aujourd'hui, je serai patient » ou « J'écouterai pleinement ». Choisissez une intention qui résonne avec vous, qui vous inspire ou vous guide. Cette intention deviendra votre fil conducteur, un rappel subtil tout au long de la journée. Cette réinitialisation de 3 minutes vous ancre dans le calme et le but avant que la journée ne vous emporte. Vous commencez avec clarté, énergie et une sensation de contrôle, même face à l'imprévu. C'est un petit investissement avec d'énormes retours. Quelques minutes suffisent pour améliorer votre humeur, votre concentration et votre bien-être général. Vous vous sentirez plus aligné et prêt à affronter la journée. Essayez-le demain matin et remarquez la différence. Offrez-vous ce cadeau de présence et d'intention et observez comment votre journée s'en trouve transformée. Nous passons tellement de temps à attendre, pourquoi ne pas en faire une pratique de pleine conscience? La prochaine fois que vous faites la queue ou que vous attendez une réunion, résistez à l'envie de prendre votre téléphone. Au lieu de cela, remarquez vos pieds sur le sol, les sensations dans votre corps. Engagez vos sens. Que voyez-vous? Entendez-vous? Sentez-vous ou ressentez-vous? Laissez votre attention se poser sur le moment présent, transformant l'impatience en curiosité. Ces mini-moments de conscience s'accumulent, apportant la paix aux parties les plus ordinaires de votre journée. L'attente devient une opportunité de présence. Terminez votre journée avec gratitude en prenant un moment pour vous reconnecter à vous-même. Cela aide à calmer votre esprit et à changer votre perspective, même après une journée difficile. Avant de dormir, réfléchissez à une chose, un moment ou un geste pour laquelle vous êtes sincèrement reconnaissant. Aussi petite soit-elle, même un simple sourire. Revivez le moment dans votre esprit. Laissez-le vous réchauffer le cœur en utilisant vos sens pour le rendre vif. Ressentez l'émotion positive en la laissant s'installer. Pour un impact supplémentaire, notez-le dans un carnet près de votre lit pour garder une trace de vos gratitudes. Ce simple rituel reprogramme votre cerveau pour remarquer le bien, vous aidant à vous endormir paisiblement, avec un esprit apaisé et à avoir un lendemain plus lumineux et rempli d'espoir. La gratitude est un puissant antidote au stress, à cultiver chaque soir. Une fois par semaine, essayez une méditation guidée. Accordez-vous ce moment pour vous, sans distraction, pour explorer votre esprit et observer vos pensées sans jugement. Même si vous débutez, laissez-vous simplement porter par la voix qui vous guide et accueillez chaque sensation, chaque émotion, comme une partie naturelle de l'expérience. Il existe de nombreuses ressources gratuites en ligne, des applications, des vidéos, des podcasts et même des communautés virtuelles peuvent vous accompagner dans votre pratique. Explorez différents styles, trouvez ce qui résonne avec vous et n'hésitez pas à varier les approches pour garder votre curiosité éveillée. Considérez-le comme un entraînement pour votre esprit, complétant vos micro-pratiques quotidiennes. Comme pour le sport, la régularité compte plus que la durée. Même quelques minutes par jour peuvent en faire une grande différence sur votre bien-être mental et émotionnel. La pleine conscience n'est pas une question de perfection. Il s'agit d'apprendre à accueillir l'imperfection, à accepter les hauts et les bas de la vie avec bienveillance. Chaque fois que vous remarquez que votre esprit s'égare, c'est une opportunité de revenir, sans vous juger. Il s'agit de revenir, encore et encore, au moment présent. Certains jours seront faciles, d'autres difficiles. C'est normal. Chaque respiration consciente, chaque pause, chaque retour à l'instant est une victoire en soi. Rappelez-vous que la constance est plus importante que la performance. Chaque moment de conscience renforce votre muscle de pleine conscience. Comme une graine qui germe lentement, votre capacité à être présent grandit avec le temps, nourrie par chaque effort, aussi petit soit-il. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. La pleine conscience est un chemin, pas une destination. C'est une pratique qui évolue avec vous, qui s'adapte à vos besoins et à vos rythmes de vie. Il y a juste la pratique continue de se présenter à votre vie, d'être là pour les petits et grands moments, de savourer l'instant, même au cœur de la routine. Commencez par une petite action, une réinitialisation matinale, une pause d'ancrage ou simplement quelques respirations profondes avant de démarrer votre journée. Ces gestes simples peuvent transformer votre rapport au quotidien. Un moment de pleine conscience en attendant, dans une file d'attente ou dans les transports, peut devenir un espace de calme et de recentrage, même au milieu du tumulte. Ou un rituel de gratitude le soir, pour clore la journée avec douceur et reconnaissance.
Qu'allez-vous essayer aujourd'hui? Peut-être une nouvelle pratique ou simplement savourer un moment de silence. Commencez et découvrez la transformation qui vous attend dans un seul moment de calme. Chaque instant compte et c'est dans la simplicité de l'instant présent que naît la véritable force intérieure.